Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une soupe de fraises. Comme c'est la saison des fraises, ça c'est super rafraîchissant en dessert ou autre. Donc là, je vais aller dans le menu de ma semaine, donc qui est à la fin. Et là, je vais rentrer donc dans ma recette. Mais avant de commencer, alors je vais aussi, pour les quantités, je vais les diviser par deux parce que ça me fait beaucoup. Et je vais commencer par la crème fouettée. Comme mon bol est bien sec, donc je préfère commencer par la crème fouettée. Donc quand c'est comme ça, vous faites démarrer la recette. Et là, je vais aller jusqu'à l'étape de la crème fouettée. Voilà. Donc prochaine étape, c'est ici. Donc je fais 3 petits points et je vais définir comme étape. Définir comme étape en cours. Voilà. Donc, là, on va mettre, donc je tare ma balance, je vais mettre 50 g de sucre, du coup, comme j'ai dit que je divisais. Hop. Voilà. Donc, je ferme tout ça. Et là, 10 secondes, vitesse 10, et là, j'envoie. Donc là, j'ai obtenu mon sucre glace, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc suivant, il m'avait me dire donc de racler les parois avec la spatule. Et je vais rajouter le fouet. Donc là, je vais tout descendre. Et là, je mets le fouet entre deux lames. Voilà. Donc, insérer le fouet, ajouter donc de la vanille. Bon, moi, j'ai de la vanille comme ça, vous voyez, en poudre. Je vais en mettre donc un petit peu. J'en mets une petite pointe. Alors, 250 g de mascarpone, du coup, j'en mets moins, je vais en mettre que 125 g. Et la crème, je vais mettre 50 g. Donc, mon mascarpone, hop. Donc là, c'est taré, 125 g. Donc, bien froid, hein. Ça sort du frigo. Voilà. Voilà, ça fera l'affaire. Hop. Et de la crème. Alors, moi, j'utilise de la crème, c'est de la 35%, hein, vraiment de la crème entière. Donc, je vais mettre 50 g. Voilà. Ouais, ben, c'est vite fait. Hop. Donc, je vais fermer tout ça. Et me mets 1 minute, vitesse 3,5. C'est parti, j'envoie. C'est terminé, vous voyez, ma crème, elle est faite, hein, elle est bien ferme. En fait, quand je fais suivant, il me dit de continuer par un intervalle de 30 secondes. Parce que si vous utilisez de la crème qui est de 30%, du coup, ça sera plus long. Plus votre crème a de matière grasse, plus c'est rapide. Donc là, je vais passer, je vais retirer le fouet et donc je vais mettre ça dans une poche à douille. Je n'ai pas mis dans une poche à douille, vous voyez, j'ai réservé, comme ça, je ferai des petites quenelles, vous voyez, pour mettre directement donc sur ma soupe de fraises. Vous voyez, elle est super bien ferme. Donc ça, je vais la réserver au frigo. Là, j'ai mis un litre d'eau dans mon bol, hein, pour laver donc ma crème. Donc, j'ai pas mis de produit vaisselle puisque je vais attaquer les fraises directement. Donc, quand vous êtes sur la recette, pour ça, vous balayez, voyez, vers le haut. Et vous avez le mode nettoyage qui est directement là. Et je vais faire un express, hein, qui est déjà coché. Et j'envoie. Là, mon bol est nettoyé. Donc là, je vais revenir sur la recette. En rebalayant ça, je retourne sur ma recette. D'accord. Alors, on va démarrer. Donc, c'est la soupe de fraises à la menthe. Donc là, on va mettre donc 50 g. Enfin, pour moi, c'est 50 puisque je divise la recette par deux. Hein. Donc, voilà. Donc là, on va mixer le sucre en sucre glace. 10 secondes. Je vais ajouter donc les feuilles de menthe.
Bon, je crois que j'ai mis 5 feuilles, moi, du coup. Voilà. Les fraises, donc pas 1 kilo, pour moi, c'est 500 grammes, hein, donc équeuté. Voilà. Et le jus d'un citron jaune, donc j'ai mis un demi-citron, en fait. Voilà. Donc là, je ferme et il va mixer 30 secondes, vitesse 10. Ma soupe de fraises est terminée. Il me dit de la réserver jusqu'au moment de servir. Voilà, superbe. Donc là, je vais la mettre dans un récipient. Donc là, en mettant de 2 cuillères. Donc j'ai mis ça dans un petit récipient. Après, vous mettez ça dans ce que vous voulez. Donc là, je vais m'aider avec 2 cuillères pour faire une belle quenelle de chantilly. Vous voyez, que vous venez déposer tout simplement dessus. Voilà le résultat. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a donné aussi envie de la réaliser. Ça, c'est de saison, c'est super frais. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes. Donc c'est cette recette sur Cookidoo.